y a des fois dans la vie où on arrive, Chazé Shalom, à faire des dépressions ou être désespéré. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, quand tu lui demandes, des fois il te fait des petits clins d'œil. Pour te montrer que même quand tu es dans le pire des cas, il est là, il t'accompagne. Des fois on voit tout noir, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas quoi faire, j'en ai marre. Et il y a lo aleinu, lo alechem, il y a des gens qui mettent fin à leur vie. Je sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu une des deux guerres avec Gaza, l'armée, ils ont appelé ce mifta, ça veut dire cette guerre-là, ils l'ont appelé Chomat Magen. Le premier soldat qui est mort à Chomat Magen, il s'appelle Dvir Emanuelov. Okay, son nom c'est Dvir, son prénom c'est Dvir, son nom de famille Emanuelov. Et j'ai un ami qui est parti parler aux 12 mois pour l'année, et il m'a raconté là-bas cette histoire, ce qui s'est passé. Sa mère, lo aleinu, elle a été décapitée, perdre lo aleinu, lo alechem, un enfant. C'est quelque chose qui est très dur, très difficile. Pas seulement ça. Le grand-père de ce garçon, il était parti à l'armée aussi. Il était mort dans l'armée. Le père de ce garçon, il était mort de la maladie. Ok, et donc le garçon, elle avait après que des filles. Donc il n'y avait pas une continuité de la famille Emanuelov en tant que garçon. Elle pleurait, elle ne voulait pas sortir. Elle s'allongeait sur le lit de son fils. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Au bout d'un moment, ses filles lui ont dit, écoute, regarde, il y a un gars démané israélien qui va être dans la ville. On prend des tickets, on prend des billets, on va ensemble, on va le voir et tout ça, les trois filles avec la mère. Elle dit, non, j'ai pas envie, je veux pas sortir, j'ai pas envie de sortir. Elle a dit, bon, quand mes filles vont partir, je vais me suicider. Les filles avaient déjà acheté les billets, tout ça pour elle et pour la mère. Et ils l'ont supplié de venir, viens. Et Baruch Hashem, ils ont réussi à la faire sortir. Et elle, avant de sortir, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus. J'ai besoin d'un chibouk de mon fils. J'ai besoin d'un hug. Ouais, vous savez c'est quoi un hug? Hein, c'est pas un œuf. Ouais, un hug de mon fils. Ouais, c'est-à-dire un enlacement. Me faire enlacer par mon fils. Elle est sortie, ils ont vu, ils étaient là-bas, c'est comme un concert, machin, enfin un truc. Et puis, à la fin, il y a un petit garçon comme ça, 4-5 ans. Il vient là-bas, il dit, bonjour madame. Bonjour. Il dit, où sont tes parents, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, comment tu t'appelles? Il dit, Shmuel. Il s'appelle Shmuel. Bon, ok. Il dit, où sont tes parents? Il dit, ils sont là-bas. Il dit, bah, t'as Hamoud Meod. Il lui dit, t'es très mignon, c'est-à-dire, t'es un garçon mignon. Alors il dit, oui, moi je suis mignon, mais mon frère, il est encore plus mignon. Il dit, j'ai mon petit frère là dans la poussette là-bas avec mes parents. Et elle dit, bon viens, je vais t'emmener chez tes parents. Elle le prend par la main, elle l'emmène chez les parents. Elle dit, voilà, j'ai trouvé votre fils, il est là, Kel Hamoud. Il m'a dit qu'il avait un petit frère. Et comment vous l'avez appelé? La maman, elle lui dit Dvir. Elle dit, déjà elle était choquée comme ça. Elle lui dit, mais comment ça se fait? Pourquoi? Elle dit, le jour où j'ai accouché à l'hôpital, on nous a annoncé aux informations que le premier Khayal qui est mort à Chomat Magen, il s'appelait Dvir. Et ça m'a fait tellement de peine, j'ai dit à mon mari, les Louis Nishmato, on appelle notre fils. Et la mère a commencé à avoir les larmes aux yeux, elle a dit, mais je suis la mère de ce Khayal là. Alors les deux, ils avaient un peu la rasera comme ça. Et la mère du bébé, elle lui dit, Madame Emanuelov, puisque vous êtes là, faites-lui un chibouk. Puisque vous êtes là, faites-lui enlacez-le, quoi. Prenez-le dans vos bras. Et là, elle a commencé, elle s'est rappelé ce qu'elle a dit avant de sortir de la maison, qu'elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'un chibouk de mon fils. Et donc, des fois, même quand on arrive aux 12 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle a fait les 12 mois à la maman, et elle a fait venir aussi cette femme-là qui avait appelé au nom de son fils pour que... Les deux, ils ont raconté cette histoire. Donc, pour nous montrer en vérité que des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des petits signes. À toi de voir si tu veux les voir ou tu veux pas les voir. Il y a des fois, tu veux les voir, et des fois, tu veux pas les voir. Mais Kadosh Baruch Hu, il est là, il t'accompagne. Comme il dit Rabbi Nachman, En yi'ush ba'olam klal. Il y a pas on ne peut pas être désespéré dans le monde. Il y a des fois, on voit tout noir, c'est vrai, je ne vous dis pas le contraire, où c'est difficile, il nous arrive que des galères, des machins, des trucs. Ok, mais sache que tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un qui t'attrape la main, qui est avec toi, et qui t'aide à avancer. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.